Yo, c'est vrai que d'habitude à cette partie de la journée, je continue ma lecture à la plage, sauf qu'aujourd'hui, le temps ne m'inspire pas trop. Du coup, j'ai simplement trouvé un coin calme pour continuer ma lecture. Et plutôt, j'ai partagé un carrousel sur les différents réseaux. Donc, tu peux le retrouver sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Un carrousel sur l'affirmation de soi chez un enfant. Et je disais entre autres dans la description de la publication qu'on est tous dans des processus. Et réfléchir au processus permettra d'identifier, d'être sûr qu'on s'approche du résultat qu'on vise vraiment. Parce que si tu ne contrôles pas, entre guillemets, le processus, tu ne contrôleras pas le résultat. Et je trouve que c'est intéressant d'en parler. Pour ce faire, je te ferai un parallèle avec ce que je vis aujourd'hui. Tu sais que j'aime les routines, j'aime les habitudes. D'ailleurs, 99,99% de mon activité repose sur ce mot « habitude ». Aujourd'hui, j'ai un peu décalé ma journée, mais elle ressemble à pratiquement toutes les autres. Ce matin, j'ai rajouté du cardio et de la méditation. Donc, à mon réveil, j'ai d'abord fait du cardio, ensuite de la méditation, ensuite j'ai pris mon café, j'ai un peu continué ma lecture. Ensuite, je me suis mis à travailler. Le matin, je travaille. Je travaille sur mon ordi jusqu'à environ midi. Le midi, je vais à la salle de sport. Et l'après-midi, je vais à la plage. Donc, il m'arrivait d'alterner entre la plage et le sport. Ça dépend de mon humeur, ça dépend de comment je me sens. Mais en gros, c'est ça. Une fois que je rentre chez moi, je mange. Donc, je mange un repas par jour. Et après mon repas, j'entame le montage du vlog. Ensuite, c'est quartier libre. Alors, pourquoi j'ai une routine? Je te l'avais déjà expliqué, mais je vais parler ici des processus inconscients. On ne peut pas tout contrôler. On n'a pas conscience de tout. Par contre, on peut avoir des routines qui permettent de réduire ce nombre de tâches qu'on ne contrôle pas. Tu ne peux pas contrôler les actions des autres. Par contre, tu peux contrôler tes réactions, tu peux aussi contrôler tes habitudes. Par exemple, l'optimiste, c'est pas quelqu'un qui voit forcément du positif dans tout. Il vit aussi des choses négatives. Par contre, il a un processus inconscient, il a des habitudes qui lui permettent de retourner très rapidement dans le positif. Ce sera ça la différence entre le positif et le pessimiste. Donc l'optimiste et le pessimiste. L'optimiste, il ne va pas tout prendre à la rigolade, il ne va pas sourire à tout, il va vivre des choses stressantes, il va vivre des situations négatives, il aura des émotions négatives. Par contre, le ratio, la force qu'il donnera aux émotions négatives comme aux émotions positives, le ratio ne sera pas le même que chez le pessimiste. Donc c'est ça en fait le plus important. Et avec mes routines, eh bien, je m'assure, par exemple aujourd'hui, je m'assure de ne pas avoir à réfléchir à tout, ne pas essayer de contrôler toute ma journée. Aujourd'hui, j'ai juste à réfléchir à l'après-midi, comment je m'adapte à ce temps qui ne m'inspire pas une plage. Donc, au lieu de réfléchir à tout mon lundi, j'ai juste à réfléchir à la plage. Comment je modifie ce créneau dans ma journée? Évidemment, ce que je dis concernant la plage, c'est valable dans tous les domaines, aussi bien l'éducation que par exemple la gestion de l'argent. On peut prendre l'exemple des acheteurs compulsifs. Alors, je pense qu'il existe des acheteurs compulsifs qui sont très bien comme ils sont, donc on ne va pas les obliger à changer. Maintenant, imaginons une personne c'est une acheteuse compulsive et cette personne veut changer. Qu'est-ce qu'elle doit changer? Est-ce qu'elle doit par exemple s'obliger à vider son compte pour être sûre de ne pas être tentée d'acheter? Est-ce qu'elle doit arrêter d'aller sur Internet, donc couper son accès Internet pour être sûr de ne pas commander en ligne? Est-ce qu'elle doit arrêter de marcher dans la rue pour être sûr de ne pas entrer dans un magasin et donc éviter d'acheter de manière compulsive? Là, on parle d'actions directes alors ça rejoint un peu la règle des 20 secondes que je présentais jeudi, mais là, ça ne change pas le processus inconscient, puisque le processus inconscient, il est à l'intérieur de ta tête. Donc, quoi que tu fasses de manière extérieure, peu importe le contexte dans lequel tu te situes, tant que ton processus inconscient n'a pas changé, le problème restera là. Puisque le problème, c'est ton processus inconscient. Il faut faire un travail sur soi, une introspection, il faut comprendre certaines choses, il faut changer certaines habitudes. Ça peut passer à court terme par des décisions radicales, comme couper l'accès Internet, ça peut être ça aussi. Le plus important, le fond, reste de changer le processus inconscient pour ne plus se définir comme acheteur compulsif. D'ailleurs, concernant les addictions, on dit que la première étape, c'est de reconnaître qu'on a un problème. La deuxième étape, c'est d'arrêter de s'identifier à travers ce problème. Donc, première étape, si tu as un problème avec l'alcool, si tu as une addiction avec l'alcool, eh bien, ta première étape, c'est de reconnaître que tu as une addiction avec l'alcool. Ta deuxième étape, ce sera d'arrêter de t'identifier à travers l'alcool. Arrêter de te définir comme alcoolique. Parce que si tu continues à te définir comme un alcoolique, ça veut dire que tu continues à avoir le processus inconscient d'un alcoolique. Donc là, je suis en train de vulgariser et généraliser, simplifier au maximum le processus. Encore une fois, le processus. Tout ça pour faire comprendre en fait qu'on est tous dans des processus inconscients et c'est à nous de vérifier que les processus inconscients dans lesquels nous sommes nous épanouissent.
Aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, mon processus inconscient m'a amené ici et je continue ma lecture. Hein, voilà. Et quel est le processus inconscient que tu as eu besoin de changer ces derniers mois ou ces dernières années? Voilà. Quel est le processus inconscient dans lequel tu étais ou tu es que tu as estimé nécessaire de changer? Dis-moi ça en commentaire et moi je te dis à demain. Same, who got the key to my beat?